Oui, alors à Aérodiode, nous développons et vendons des produits sur étagère dans le monde entier, plutôt sur dominante technologique électronique et photonique, et les deux coupés ensemble, avec un accès marché plutôt comme du e-commerce scientifique, avec une vitrine web. Donc nos clients sont les ingénieurs, les docteurs, les chercheurs qui ont besoin d'outils technologiques, scientifiques pour développer leurs expérimentations dans différentes applications médicales, civiles, militaires, détection de gaz, environnement, plein de choses. Et donc nos clients sont les universités, mais aussi des centres de recherche ou des développements dans des petites entreprises ou des grands groupes. Comme je le disais, une forte présence internationale. Aujourd'hui, 80% de notre activité, de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. On avait de très bons partenaires et distributeurs un petit peu historiques aux États-Unis et au Japon. Mais il nous fallait pénétrer le marché chinois et développer de nouveaux partenariats, de trouver de nouveaux distributeurs. Et c'était une de nos premières ambitions avec l'accompagnement par le pôle. Donc effectivement, quasiment dès la création d'Aérodiode en 2020, on s'est rapproché du pôle pour participer à la mission Chine, donc qui consiste à être accompagné par Balthazar Boyer, un Français qui vit en Chine depuis de nombreuses années. Donc, de par sa connaissance de la culture chinoise, un petit peu de la langue, et aussi de son réseau professionnel dans notre domaine de la photonique, il a pu nous accompagner pour les visites, être un facilitateur pour les visites, la recherche de distributeurs ou bien de prospection commerciale. Et nous avons aussi l'année dernière avec lui participé à un salon, à notre premier salon en Chine. Sa présence nous a permis des contacts beaucoup plus fluides sur place avec ce marché qui n'est pas simple d'accès. Et également, nous avons fait l'année dernière une expédition aux Pays-Bas. Donc là, l'objectif n'était pas tant le développement commercial, mais plutôt de la veille technologique et de la compréhension de la filière électronique aux Pays-Bas. Donc avec l'accompagnement par l'expert du pôle électronique et hyperfréquence Laurent Goujon. Donc au travers la participation en tant que visiteur à un salon dédié électronique et radiofréquence, couplé à la visite d'entreprises locales pour mieux comprendre l'électronique, la filière électronique aux Pays-Bas, et éventuellement trouver de futurs partenaires. Alors, nos distributeurs chinois sont plutôt de plus en plus performants. Peut-être un chiffre un petit peu factuel pour comparer l'année 2024-2025. Nous avons eu une augmentation de notre chiffre d'affaires en Chine entre 2024 et 2025, 1,5 fois plus élevé que l'augmentation réalisée aux États-Unis. Donc c'est un premier indicateur de la bonne réussite et de la pénétration de ce marché chinois.